Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. On va parler de Business Intelligence, on va faire un petit panorama des solutions open source avec trois personnes qui m'ont rejoint sur le plateau. Donc on a Laurie Magne de Smile, bonjour. Bonjour. Stéphane Camuzzo, Spago BI. Bonjour. Et Georges Carbonel de Jaspersoft. Bonjour. Bonjour. Donc on va on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les solutions qui existent sur ce marché. Laurie Magne, vous pouvez peut-être commencer, vous représentez un intégrateur, un généraliste on va dire. Tout à fait. Eh bien, je dirais les solutions les plus en vogue et celles qui sont les plus abouties aujourd'hui, on a deux représentants avec Spago BI et Jaspersoft. Et il y a également Pentao qui sont absents aujourd'hui, qui sont plutôt des solutions décisionnelles classiques, je dirais, qui intègrent la totalité des fonctionnalités d'une solution de business intelligence. On peut citer rapidement les fonctionnalités classiques comme ça pour les gens qui connaissent pas bien. Reporting ad hoc, cube multidimensionnel, tout ce qui est rapport d'entreprise. Les fonctionnalités d'ETL aussi, après beaucoup d'autres fonctionnalités. Transformation, voilà. C'est ça, exactement. Okay. Après, si je reviens après d'autres outils, je dirais qu'il y a aussi GDocs, qui est une solution plutôt multidimensionnelle d'analyse OLAP et de modélisation de processus budgétaires. Et après, on a des pure players comme Talend, qui travaille avec Jaspersoft, donc qui est pure player de l'ETL. D'accord. Voilà. Donc on a effectivement Spago BI, donc avec Spago BI en solution open source. Vous pouvez nous présenter rapidement votre solution, votre outil? Oui, alors Spago BI, c'est une suite décisionnelle qui est entièrement open source, c'est-à-dire qu'il y a une seule version du produit qui est utilisable librement. Et après, les services sont séparés par rapport aux droits d'utilisation du logiciel. On couvre tous les domaines analytiques classiques et on offre aussi des solutions innovantes telles que l'intégration des supports géographiques ou l'analyse en temps réel. On cherche toujours de viser les nouveautés et l'innovation dans l'utilisation de la business intelligence. Et on utilise aussi des solutions tierces pour l'ETL. Nous aussi sommes intégrateurs et avons un partenariat en synergie avec Talend pour ce qui concerne l'ETL en spécifique. L'échange de données, d'accord. Chez Jaspersoft. Bonjour, oui, donc Jaspersoft, nous sommes un éditeur de solutions décisionnelles open source. Ça fait plus d'une douzaine d'années que la solution existe. Nous sommes les leaders de l'open source décisionnel. Notre suite couvre l'ensemble de la problématique, ça va de bout en bout, de la partie intégration de données jusqu'à la restitution et sous diverses formes. Ça va de rapports de production, des rapports de masse, tout ce qui est lié au reporting ad hoc, etc., la partie tableau de bord et la possibilité de donner la main à des utilisateurs finaux, des utilisateurs métiers pour qu'ils puissent eux-mêmes construire leur propre tableau de bord, leurs propres rapports, leurs propres analyses. Et on a fait énormément d'efforts ces derniers temps sur tout ce qui est lié à la prise en main par les utilisateurs métiers de tout ce qui est lié à la partie analytique, puisqu'on peut faire de l'analyse libre et puis on peut faire de l'analyse OLAP. Et puis, bien évidemment, il y a la partie intégration de données grâce à nos partenaires de Talend. Le gros focus ces derniers temps, c'est tout ce qui est lié au big data, la mobilité et puis le cloud. Voilà, donc si on parle effectivement des tendances, chez les demandes qui vous arrivent chez vous, Smile, qu'est-ce qu'il y a dans les attentes des clients aujourd'hui? Une tendance aussi, c'est que la BI, c'est plus pour les spécialistes uniquement. On voit que, surtout avec les solutions open source, c'est essayer de démocratiser d'une certaine façon au sein de l'entreprise pour que tous les services, que ce ne soit pas uniquement les services financiers ou la direction générale, qui puissent disposer de reporting. Donc reporting opérationnel pour la production, du reporting marketing, même pour les services marketing ou communication, ou même après à des couches un peu plus basses, je dirais, dans l'entreprise pour que la BI soit utilisée par l'ensemble. Il y a une généralisation de l'outil aujourd'hui dans les entreprises. De l'ensemble. Donc l'open source ici est bien placé et qui permet justement d'avoir des solutions pérennes, je dirais, pour l'intégralité des collaborateurs d'une société. Chez Spago BI, c'est le même ressenti en termes de demande, d'attente des clients? Oui, alors en effet, il y a une attente aujourd'hui, surtout sur tout ce qui est mobilité, parce qu'on utilise de plus en plus des dispositifs portables pour analyser nos données. Tout ce qui est analyse de données en temps réel sur des différents scénarios, par exemple, de systèmes de réservation en ligne.
sur tout ce qui est la self-service BI, c'est-à-dire de pouvoir analyser pas seulement les données structurées déjà bien consolidées, mais aussi des données personnelles qui peuvent venir de fichiers Excel ou que des les fichiers utilisateurs ont personnels collecté eux-mêmes et qu'ils veulent analyser. Donc ça va donner vraiment l'opportunité de démocratiser l'utilisation de la BI, comme disait justement Laurie. En ce qui concerne le Big Data, on observe un phénomène qui est légèrement plus différent, parce qu'aujourd'hui, disons que l'objectif du Big Data et le vrai enjeu, c'est d'extraire la valeur de l'information à partir de Big Data. Donc, pas analyser de grandes masses de données, mais retrouver l'information importante. Et ça demande des nouvelles spécialistes de type data scientist qui soient vraiment capables d'utiliser tous les algorithmes qui permettent d'extraire l'information qui est importante à partir de cette grande masse de données assez grande et assez hétérogène. D'accord. Même mobilité, big data, pareil. Je dois dire que là, ce qu'a dit Stefano est absolument juste. Le point supplémentaire par rapport aux avantages de l'open source d'une manière générale et de la nouveauté, c'est que l'open source est pris de plus en plus au sérieux, a gagné énormément de crédibilité au cours des 3-4 dernières années, puisqu'en fait, dorénavant, il y a des solutions qui sont vraiment pérennes, qui ont fait leurs preuves, crédibles et qui offrent énormément d'avantages liés justement au modèle open source. Et dans ce contexte-là, Stéphane a parlé du Big Data. La partie Big Data, l'avantage, c'est que les grands mouvements de Big Data, justement, ce sont des initiatives open source, justement. Et là où on est très fort, c'est qu'on a la capacité, justement, d'être beaucoup plus proche de cela et d'avoir des technos qui correspondent réellement aux besoins et ainsi de suite. Et nous, dans notre cas, on a la capacité d'attaquer les big data en natif et ainsi de suite. L'autre tendance, qui était la tendance que je citais tout à l'heure, la mobilité, il y a énormément de projets où on doit être beaucoup plus proche des utilisateurs métiers. Et très souvent, il y a des itinérants, il y a des patrons qui veulent pouvoir accéder à leur reporting ou à leur analyse alors qu'ils sont en déplacement et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de demandes également dans ce domaine-là. Et nous, on offre une solution qui est justement pérenne, puisqu'en fait, elle est agnostique par rapport aux différentes grandes plateformes qui sont le côté Apple d'un côté et le côté Android. Et on offre beaucoup de fonctionnalités liées à cela. D'accord. Donc on parle effectivement des avantages de l'open source, donc avec une mutualisation des composants. Aujourd'hui, quels sont les principaux composants qu'on va retrouver un petit peu dans vos différentes solutions? Laurie, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est souvent mis en œuvre? Déjà, il y a le composant Mondrian, quand même, qui est un composant qui est très utilisé au sein de tout ce qui est analyse de l'app. Même si après, il y a des projets qui sont un peu abandonnés, comme JPivot, qui était l'interface qui se branchait sur Mondrian. Donc il y a des nouveaux développements pour justement pouvoir interroger cette couche métier, on pourrait dire. Ensuite, comme autre, déjà il y a tout ce qui est, je dirais, couche basse, forcément comparativement à des outils propriétaires. On est sur des standards du web, que ce soit tout ce qui est serveur d'application, les serveurs web, Tomcat, les bases de données qui se connectent facilement pour la plupart. Les référentiels sont en Postgre, en MySQL. Après, c'est une forme d'ouverture. Donc là, vous voyez, ça c'est très important. Même les utiliser, chez Jaspersoft, on a du Spring et du HTML5 quand même. C'est quand même des couches basses qui sont très utilisées même dans le développement spécifique ou d'autres outils. Déjà. Entre deux éditeurs comme Spago BI et Jaspersoft, il y a des choses communes? Vous mutualisez des développements ou est-ce qu'il y a utilisé un petit peu de Jasper, il me semble? Alors oui, par exemple, il y a des briques communs, bien sûr. Par exemple, oui, nous utilisons les librairies de Jasper comme aussi des autres librairies ouvertes, mais c'est vrai que c'est des librairies qui sont très puissantes et très utilisées, bien sûr, parce que l'objectif, c'est surtout de donner de la valeur ajoutée. Donc, comme justement Georges disait, l'open source est vraiment fiable et haut niveau. C'est le moment vraiment pour les entreprises et les intégrateurs de système de donner de la valeur ajoutée. Et plus que réutilisation de briques, je suis d'accord avec Laurie quand il parle de standards ouverts. Dans tous les domaines, il y a beaucoup de standards ouverts qu'il faut utiliser et que nous utilisons toujours. Et c'est là aussi que l'open source donne de l'avantage. Sur la géolocalisation, par exemple, on utilise des standards ouverts de type WFS, WMS. Sur la sémantique, on utilise des standards ouverts. Sur tout ce qui est accessibilité
accès aux données de type NoSQL, Big Data, etc. sur la mobilité pour donner vraiment des applications qui soient portables sur les différents dispositifs indépendamment du système d'exploitation, que ce soit du iOS ou de l'Android, etc. Donc c'est vraiment l'utilisation de standards ouverts qui est encore une fois le vrai objectif et la vraie valeur des solutions ouvertes. L'autre avantage d'être sur des standards ouverts, le grand avantage, c'est que justement, vous n'êtes pas pieds et mains liés à un éditeur, à sa roadmap et ainsi de suite. Et ça offre énormément de flexibilité pour suivre justement les évolutions technologiques, etc., pour faire en sorte d'adapter réellement au plus près des besoins métiers, des besoins des utilisateurs finaux. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on peut être opérationnel beaucoup plus rapidement parce que comme ce sont des standards, les compétences, on peut les trouver un peu plus facilement et on peut beaucoup plus facilement s'intégrer avec d'autres solutions. L'une des grandes tendances à l'heure actuelle, c'est justement essayer d'embarquer la partie décisionnelle directement au sein des besoins métiers. Et pour cela, très souvent, ça passe par une intégration avec une application métier, un ERP, un CRM et autres. Et ça, si vous avez une solution qui est vraiment conçue dès le départ pour pouvoir pour se tenir toute seule en stand-alone, comme on dit, mais également pouvoir être embarqué directement avec une solution métier, eh bien, vous allez réduire vos temps d'implémentation et puis vous allez apporter une vraie valeur ajoutée. Les analystes estiment que le taux d'utilisation de toute la partie BI, décisionnelle et ainsi de suite, est augmenté de 20 à 35% quand c'est embarqué directement au sein de la solution métier. Et donc ça apporte une vraie optimisation, une vraie productivité supplémentaire par rapport au projet BI en propre. Alors, une image que donnait un peu le BI open source à un moment donné, vous allez me dire si c'est toujours le cas, c'était un petit peu une certaine complexité dans les offres, où on se perdait un petit peu parfois dans les offres, les couvertures. Aujourd'hui, on en est où par rapport à ça? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais déjà il y a des offres qui sont très très packagées, parmi tous les éditeurs d'ailleurs, donc on peut avoir un offre packagée. Je répète ce que me disent des gens qui ont étudié des offres BI il y a quelques temps. D'autant plus que je trouve que tout ce qui est maintenant, c'est exploitation et plutôt facilité, justement vu qu'on est sur des standards. Et maintenant, on peut assez facilement faire des installs, limite en faisant du suivant. Après, les chaînes de connexion, on a des assistants aussi qui permettent de créer les connexions justement aux autres systèmes. Donc non, je pense pas. Après, rien n'empêche, si on a envie d'aller utiliser des briques open source pour les intégrer, comme disait Georges, à d'autres systèmes. Nous, on le voit, que ce soit les moteurs de restitution iReport, mais aussi BERT, par exemple, qu'on intègre avec des solutions type OpenERP ou Centreon pour de l'analyse pour d'analyse branchée dans l'analyse d'entreprise ou de l'analyse de serveurs. Donc on peut faire les deux. Donc utiliser, je dirais, les API ou les web apps pures, ou alors utiliser la solution packagée fournie par l'éditeur. D'accord, très bien. On peut trouver de l'information sur Spago BI et un site web, une URL à donner, à communiquer? Oui, bien sûr. L'URL, c'est www.spagobi.org. Vous trouvez là toute l'information technique, commerciale, les prix de service, la démo en ligne. Bien sûr, vous pouvez télécharger de LeForge d'OW2. Très bien. Et idem pour Jaspersoft? Bien évidemment, on peut télécharger la version. Notre site, c'est jaspersoft.com. Ensuite, on a également son pendant en .org. Le point que je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire Laurie, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait partie également de la de l'évolution, c'est que vous avez vraiment des solutions packagées BI, que ce soit celle de Jaspersoft et d'autres, qui vraiment facilitent tous ceux qui doivent créer du décisionnel et ils n'ont pas toute une complexité, etc. Ça peut être extrêmement simple à déployer et surtout rapidement, et on peut apporter une vraie valeur ajoutée aux clients. Très bien, écoutez messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce panorama sur la BI aujourd'hui, donc facilement accessible. Merci beaucoup à vous, bon salon. Au revoir. Merci également. Au revoir.